Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un extrait de séance d'hypnose un peu particulier que j'ai guidé récemment. J'ai des dizaines et des dizaines d'extraits de séances tous plus magnifiques les uns que les autres à vous partager depuis bien longtemps. Mais j'ai tellement de projets en cours que j'en suis à mettre des priorités sur les projets déjà prioritaires. Et à ce rythme-là, ces partages ne verront sûrement pas le jour avant un bon moment. Mais exceptionnellement, j'ai arrêté tout ce que je faisais pour vous partager cet extrait et vous allez comprendre pourquoi. La semaine dernière, j'ai eu la chance de rencontrer une cliente lumineuse, pleine d'énergie et souriante. Elle était venue pour une séance d'hypnose utilisant la méthode QHHT développée par Dolores Cannon. Elle était très confiante de pouvoir partir facilement et était persuadée que la séance allait bien se passer. Ok. Après des centaines et des centaines de séances, j'ai appris à rester plus neutre et à ne rien attendre. Chaque séance étant toujours une surprise, même quand on pense savoir comment ça va se dérouler. Et pour être une surprise, cette séance était vraiment une surprise. Alors avant de lancer l'extrait, j'aimerais vous expliquer un peu ce qui va suivre pour que vous soyez un peu moins perdu que je ne l'ai été quand les scènes se sont présentées à moi. Moins de 5 minutes après avoir commencé l'induction, ma cliente était partie très profondément. Je lui ai donc suggéré sans attendre de se projeter dans un endroit agréable et elle s'est immédiatement retrouvée dans le sable. Rien de surprenant jusque-là puisque la plupart des personnes vont se retrouver sur une plage avant de rejoindre une vie passée. Mais quand elle commence à me décrire le sphinx qui se trouve à côté d'elle, j'ai compris que nous n'étions pas sur une plage mais que nous étions déjà arrivés là où nous devions aller. Je l'ai donc guidée dans ce qui semblait être une vie passée, bien que certains détails semblaient assez étranges. Après quelques questions, je réalise que je suis en train d'échanger avec un voyageur qui se rend dans un village pour aller acheter un artefact nécessaire à la réparation de son vaisseau. À peine arrivé dans le village, le voyageur commence à parler de façon très fluide et très claire dans une autre langue que je ne reconnais absolument pas. Et il me faut quelques secondes pour comprendre qu'il s'adresse probablement au vendeur. Je réalise alors que ma cliente est déjà dans un niveau de transe extrêmement profond et que son esprit conscient n'est plus présent. J'attends qu'elle termine de parler au vendeur pour reprendre mes questions et je continue à poser toutes ces questions à ce voyageur en le tutoyant. Et ce n'est qu'un peu plus tard que je vais réaliser que je ne m'adresse pas à un personnage d'une vie passée. Nous ne sommes plus en train de revoir le film d'une des vies passées de ma cliente, mais je suis en train d'échanger en direct avec un être venu d'ailleurs et je me mets à le vouvoyer par respect. En réécoutant, je me rends compte que j'aurais pu poser des centaines d'autres questions, mais j'étais bien trop occupé à comprendre ce qui se passait et à veiller à ce que mon cerveau n'explose pas en pleine séance. Vous avez maintenant assez d'informations pour comprendre ce qui va suivre. Alors bonne écoute à vous, et je vous retrouve après cet extrait. Où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Du sable. Du sable, ouais. Comment il est ce sable? Tu peux m'en dire un peu plus? Fin, blanc. Mhm. Qu'est-ce que tu vois d'autre autour de toi? Des constructions en pierre. Je pense que c'est quoi? Ouais, comment? Des lynx. Ok. Comment ils sont? Tu peux me les décrire? Il y a un rectangle en ciment posé sur le sable. Ouais. Et c'est de chaque côté, il y a leurs pattes. Mhm. Et en haut, ça fait une tête avec une espèce de coiffe dessus qui descend, comme s'ils avaient mis des bigoudis. D'accord. Quelle taille ils ont par rapport à toi? C'est grand, C'est grand. c'est très grand. Je ne peux pas monter dessus. Ok. Est-ce qu'ils sont faits en un seul morceau, un seul bloc de pierre ou plusieurs? C'est des pierres. En bas, c'est un seul bloc. Et après, c'est des pierres ajoutées. D'accord. En quel état sont les pierres? Est-ce qu'elles sont usées, abîmées? Est-ce qu'elles sont l'air toutes neuves? Non, c'est pas neuf. Non. C'est usé, mais c'est pas abîmé. Oui. De quelle couleur sont ces pierres?
En bas, c'est gris, comme du Mhm. ciment. Et il y a du blanc. Et dans la coiffe, il y a du doré et du rouge. Puis du D'accord, noir. d'accord. Qu'est-ce que tu vois d'autre autour de toi? Il n'y a pas grand-chose. Non, Mais juste beaucoup de sable. beaucoup de sable, oui. Et cette construction, est-ce qu'il y en a une ou plusieurs? Il y en a plusieurs. Hmm. Toutes identiques ou différentes? Des tailles différentes. Ouais. Mais toutes sur le même modèle. Hmm. Comment elles sont disposées les unes par rapport aux autres? Est-ce qu'il y a un ordre? Est-ce qu'elles sont là au hasard? Euh, en fait, à n'importe quel endroit que tu te mettes, tu les vois alignés. Hmm. D'accord, Ils sont sur la même ligne. d'accord. Et quel temps fait-il? Il fait beau, Il fait beau. il fait chaud, Oui, très chaud, trop chaud ou juste bien? très chaud, Hmm. trop chaud. Est-ce qu'il y a du bruit ou c'est calme là où tu es? Non, c'est calme. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes avec toi ou tu es seul à cet Je endroit? suis seule. Tu es seul, ouais. Il y a du vent. Il y a du vent. Ouais. J'imagine que ça doit balayer le sable, non? Ouais, Mhm. le sable se s'envole partout. Hmm. Est-ce que tu as quelque chose pour te protéger les yeux, la bouche ou pas? Ouais. Oui, comment est-ce que tu fais pour te protéger du sable? J'ai une écharpe, Hmm. un sarouel. Ouais. Comment, en quel tissu elle est? Est-ce que c'est fin, épais? Est-ce que... C'est fin, Ouais. De quelle couleur? en coton. Mhm. C'est marron. D'accord. Et si tu portes attention à tes pieds, est-ce que tu as les pieds nus ou couverts? J'ai des sandales. Comment elles sont, ces sandales? C'est du cuir Mhm. avec une lanière pour tenir les orteils et des lacets qui montent sur la cheville. D'accord. C'est confortable? Oui, Ouais. Et si tu portes attention à tes bras, tes jambes, qu'est-ce que tu portes comme vêtements? j'ai un pantalon en coton Ouais. et j'ai des manches longues. Des manches longues. Mm. Mhm. D'accord. Et si tu regardes tes mains, comment sont-elles? Quelle est la couleur de ta peau? Brûlée par le soleil. Hmm. Il y a beaucoup de soleil, oui, il fait Oui. très chaud. Oui, Tu n'es pas habitué à tout ce soleil. non, Est-ce que tu ressens être plutôt jeune ou âgé? non, je suis jeune, Jeune? Jeune adulte, jeune enfant? jeune adulte, D'accord. Est-ce que tu es un homme, une femme? un homme Comment sont tes cheveux? noir, Noirs, lisses, bouclés, longs, courts? court, Mm. lisse, D'accord. Est-ce que tu as quelque chose sur ta tête ou pas? un turban. Pour te couvrir, te protéger du Ouais. soleil. Mhm. Et est-ce que tu as des bijoux, des décorations sur toi ou pas? Non, Non. Ok. Est-ce que tu transportes quelque chose avec toi ou pas? j'ai un baluchon, Ouais. Comment il est ce baluchon? c'est un bois avec un sac en forme de bourse. D'accord. Est-ce qu'il est lourd, léger? Non, c'est pas lourd, Qu'est-ce que tu transportes dans ton baluchon? c'est des pièces. Des pièces? Des pièces de monnaie? Oui, Oh, qu'est-ce que tu fais avec toutes ces pièces de monnaie au milieu du désert? je vais au marché. Mhm. Il faut que je traverse le désert pour aller à la ville. D'accord, d'accord.
Et tu passes à côté de ces sphinx. Mm. Mhm. Est-ce que tu es seule ou accompagnée? Est-ce qu'il y a d'autres personnes avec toi ou tu es seule? Non, je suis seule. Comment tu te sens quand tu passes à côté des sphinx? Je suis contemplative. Oui. J'imagine que tu les connais. C'est pas la première fois que tu passes ici. Ouais, ils sont trop beaux. Ouais. Waouh. Je me lasse pas. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois autour de toi, là où tu es, dont tu aimerais me parler ou pas? Non, Non. il n'y a que ça. Donc tu marches, tu longes tous les sphinx en ligne ou tu dans une autre direction? Je les longe pas, sinon je vais pas pouvoir aller en ville. Non. Je coupe. Oh, d'accord. Mhm. Et donc tu pars avec ton baluchon. Est-ce que tu as pris aussi de quoi te nourrir, de quoi t'hydrater ou juste tes pièces? Non, j'ai juste mes pièces. Ah, tu as juste tes pièces. Et c'est une longue marche ou tu arrives assez rapidement au village? Non, c'est pas loin. C'est pas loin? D'accord. Et tu viens d'où là? Tu viens de l'endroit où tu vis? De l'endroit où J'ai traversé l'océan. tu as traversé l'océan? Comment est-ce que tu as traversé l'océan? Ben, j'en sais rien. Oh, donc c'est la première fois que tu es là ou tu es déjà venu à cet endroit? Non, c'est la première fois. Hmm. Qu'est-ce que tu es venu faire à cet endroit? Je suis venue chercher un objet sur le marché. Un objet particulier? Ouais. D'accord. Et tu viens de quel endroit? Où est-ce? Je viens d'un autre monde. D'un autre monde? Autre monde. Mhm. Comment il est, le monde, l'endroit d'où tu viens? Pas de sable. Il n'y a pas de sable chez toi? Il n'y a pas de sol dur. Ouais. Il n'y a pas besoin de cette pesanteur pour se déplacer. Ah, c'est plus facile de te déplacer? Oui. D'accord. Il n'y a pas cette chaleur. Hmm. Ouais, j'imagine que ça doit être difficile si t'es pas habitué. Il fait vraiment très chaud. Mhm. Comment est-ce que tu sais où tu dois aller comment est-ce que tu sais que ce que tu cherches, tu vas le trouver dans ce village? Moi, je sais. Tu le sais? D'accord. Ouais, je sais que c'est par là. Ouais. Et ces pièces d'or, où est-ce que tu les as eues? Je les ramène pour échanger contre mon objet. Ouais. Et comment tu te les as procurées? D'où est-ce qu'elles Je viennent? les ai fabriqués. Oh, c'est toi qui les as fabriquées? Mhm. D'accord. Donc on peut avancer un peu plus loin, si tu es d'accord, on peut accélérer le temps, voir ce qui se passe ensuite. Où est-ce que tu arrives? Qu'est-ce que tu vois? Oui, il y a du monde là. Il y a du monde. Tu arrives au village? Mmh. Hmm. Comment il est, ce village? Tu peux me le décrire? Bruyant. Ouais. Beaucoup de bruit. Tu dois être rassuré, j'imagine, d'être arrivé au village, non? Comment tu te sens au milieu de tout ce monde, ce bruit? Trop de bruit. Trop de bruit pour toi? Il faut que je me concentre, il faut que je trouve cet objet. Ouais. Tu as marché longtemps pour venir jusque-là? Non, ça va. Non? En fait, je me déplace vite. Ouais. Comment tu fais alors pour trouver cet objet? Comment est-ce que tu te concentres? Comment est-ce que tu peux le trouver? Je saurai quand je l'aurai vu. D'accord. Décris-moi un peu l'endroit où tu es, ce que tu vois autour de toi. Il y a plein de gens, Ouais. il y a plein de jarres, il y a il y a des serpents, Oh, des serpents. il y a des bêtes, Ouais, quel genre de bête? des insectes. Qui te pique? Ouais. Ouais. D'accord. Il y a des enfants qui courent partout. Est-ce qu'il y a des odeurs ou des parfums particuliers? Ça sent les épices. Ouais. Ça sent très fort.
Est-ce que c'est une odeur agréable ou pas? Ça sent trop fort. Trop fort pour toi? Mm. Et les gens du village, les villageois, comment est-ce qu'ils te regardent? Comment est-ce qu'ils te voient? Comment est-ce qu'ils réagissent en te voyant? Je suis habillée comme eux. Donc, ils ne me remarquent pas. Ouais. Tu es habillée comme eux et tu leur ressembles aussi physiquement ou... Oui. D'accord. Donc ils ne te remarquent pas. Non. Et donc qu'est-ce que tu fais ensuite? Pardon? Tu parles à qui? Oh, ya. Ami kumida yamada da. To be dibi o yemeteme da da yuyine. Ebe shubida banyo yumino na mena ya. Abu yubi hiyo ya. Eh. Wo ye beda beda beda. Beda da da da. Est-ce que je peux t'ennuyer? Je peux te déranger, te parler? À qui tu t'adresses? À qui tu parles? J'ai trouvé mon objet. Ah, tu es en train de parler avec qui? J'ai donné mes pièces, j'ai négocié. C'est joli, c'est très très puissant. Oui. Comment il est cet objet? Tu peux me le décrire? C'est comme une étoile avec un tour en vitre dessous. Ouais. Et c'est mobile. Ça tourne. En fait, ça m'aide à rentrer chez moi. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Toutes ces bêtes qui viennent te chatouiller. Mm. Comment est-ce que... Et donc tu es sûr que c'est le bon objet? C'est Oui. ça? Oui. Et la personne qui te l'a vendu était d'accord avec le prix que tu lui as proposé? Elle ne sait pas ce que c'était. Oh, où est-ce qu'elle l'a trouvé, cet objet? Ah, j'ai pas demandé. Non. Elle était sur sa table. D'accord. Comment tu savais, toi, que tu allais trouver cet objet dans ce village ici, s'il est si particulier? Je suis venue parce qu'on m'a dit que c'était là. Je savais qu'il fallait que je vienne le chercher là. Ah, tu avais déjà demandé à quelqu'un? Oui. Là-haut, on m'a dit, on a discuté et on a choisi. C'est moi qui ai été choisie. Là-haut, qu'est-ce que tu veux dire? Chez moi? C'est d'où tu viens? Oui. Et on t'a envoyé? Oui. Ah, pour venir chercher cet objet? Et est-ce que... C'est pour... c'est une pièce qui manque pour nous diriger. C'est quelque chose qui était défaillant. Et on n'a pas su réparer. Ouais. Donc c'est une grande mission, une grande responsabilité pour toi. Oui. Comment tu le vis d'avoir été choisi pour venir chercher cet objet? C'est une grande aventure. Ouais, j'imagine. Mais j'aime bien cette ville. Un peu trop bruyant. Est-ce que tu sais comment s'appelle cette ville ou pas? Non. Non. Et donc tu parles le même langage que les gens qui vivent ici, que les locaux? Ben, en fait, je parle comme on me parle. Oh, et tu comprends? Oui. D'accord. Est-ce que tu peux demander au vendeur? Est-ce que tu es toujours vers le vendeur ou pas? Oui. Oui. Est-ce que tu peux lui demander le nom du village ou de la ville où tu es ou pas? Il est occupé. Il est occupé. Bon, c'est pas bien important. D'accord. Non, Et cet objet, est-ce qu'il est lourd, léger? Non, il n'est pas lourd.
Il Non. rentre dans mon baluchon qui est vide. Ouais, j'allais te demander la taille qu'il avait à peu près par rapport à ta main, par exemple. Ouais, un peu plus grand que ma main. D'accord. Donc tu peux le mettre dans ton baluchon. Ouais, Ça t'a coûté toutes les pièces d'or? toutes mes pièces. Oh. Mais si le vendeur savait pas ce que c'était, tu aurais pu l'acheter pour beaucoup moins cher, non? J'ai pas négocié, j'en avais besoin. J'ai Oui. pas, j'ai donné mes pièces et j'ai demandé l'objet en échange. Et c'est pas important pour toi, ces pièces? Tu peux en Non. faire si tu veux? Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Où est-ce Il que était content. Il était content et toi aussi? Je vais rentrer chez moi. Ouais. Comment tu fais pour repartir, rentrer chez toi? Je vais ressortir de la ville. Par où Et- t'es venu? Oui, Donc tu repasses devant les sphinx? et en fait, à un moment, c'est comme si je rentrais dans le sable. Oh, qu'est-ce que tu veux dire? C'est comme ça que je suis arrivée. C'est comme si mon lieu à moi, c'est une ville sous le sable. D'accord. Dans cet endroit-là, dans cette dimension, juste sous le sable? Peut-être une autre dimension, Mhm. je sais pas. Donc C'est comme un vortex. D'accord. Donc, excuse-moi, j'essaie de comprendre, je suis désolé. Donc c'est la première fois que tu sortais du sable à cet endroit vers les sphinx ou tu étais déjà venu là? Non, c'était la première fois. D'accord. Donc tu sais exactement l'endroit où tu dois aller et ça se passe Oui. tout seul ou tu dois faire quelque chose pour traverser le sable? Maintenant que j'ai l'objet, quand je vais arriver sur l'endroit, la porte va s'ouvrir. Oh. Donc ça fait comme un tourbillon ou Ça fait comme un tourbillon avec comme une trappe qui s'ouvre, mais tout plein de sable avec. Ouais, ouais. Donc tu sais exactement l'endroit où aller? Oui. Comment tu fais pour trouver cet endroit? En fait, quand je vais arriver dessus, comme j'ai l'objet, ça va détecter. Oh, d'accord. Je pouvais rentrer qu'avec lui. Oh, t'as pu venir, mais tu n'aurais pas pu repartir, Ouais. retourner sans cet objet. C'est ça. Mhm. Qu'est-ce qui fait que cet objet a ce pouvoir de déclencher ce portail? Dedans, il y a des microfilaments qui donnent la direction, qui donnent des signaux. Mhm. C'est plein. Quand tu regardes, tu vois plein de petites étincelles, des petites ondes. D'accord. Est-ce que c'est ton peuple qui a créé cet objet ou pas? Mon peuple, c'était déjà là avant. Oh, C'est quelque chose qu'on a toujours eu. d'accord. Et peut-être que cet objet, il s'est égaré. Mhm. D'accord. Et donc, est-ce que tu es arrivé au bon endroit dans le sable ou pas? Ouais. Ouais. Je suis repartie. Oh, c'est instantané, c'est rapide. Ouais. Et où est-ce que tu arrives? Tu as l'air beaucoup d'apprécier là où tu es. Ah, c'est plus calme. C'est plus calme. Ouais. Décris-moi l'endroit où tu es. C'est une substance sans dureté. C'est quelque chose de souple. Ouais. Il n'y a pas besoin de poser les pieds pour se déplacer. J'ai plus besoin de cette forme, de ce costume. Quelle forme tu prends? Quelle forme tu Je as? suis comme ce que vous appelez un électron, D'accord. un atome, Tu as la taille d'un atome qu'on connaît, non? plusieurs accolés en soi, avec tout plein d'interconnexions. Ouais. Et donc tu te déplaces. Et je bouge rien qu'en voulant aller quelque part. J'y suis déjà. Par la pensée. J'ai pas besoin de poser des pieds sur un sol dur pour traîner une carcasse. Je comprends que ça devait être difficile pour toi. Oui.
Mais alors cet objet que tu as ramené, est-ce que tu l'as? Comment tu fais pour le tenir, le transporter? Une fois que je suis arrivée de l'autre côté, il s'est directement posé là où il doit aller. Oh, Donc j'avais besoin de cette forme humaine pour le ramener. ouais, pour pouvoir le tenir, interagir avec. Oui. D'accord. Je suis curieux, est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois autour de toi, l'endroit où tu es? Est-ce que c'est un endroit ouvert, fermé? C'est comme un gros dôme. C'est fermé. Ouais. Euh, comme quelque chose dans la galaxie Mhm. qui se déplace là où on demande d'aller par la pensée. D'accord. On Donc, explore l'univers, oh, on peut accueillir si les gens, si les êtres ont besoin de repos, de soins, d'énergie. mhm. On est comme un hôpital ambulant. D'accord. Et vous allez là où on a besoin de vous? Et on propose là où on va. D'accord. Il n'y a pas d'obligation. Mhm. C'est juste, on donne. Oui, vous donnez quoi exactement? On donne de la réparation, on donne de l'amour, Ouais, on donne de l'énergie, on donne du savoir, on donne ce que l'autre peut avoir besoin. d'accord. Donc, si je comprends bien, vous êtes ce dôme, ce vaisseau, est-ce qu'on peut appeler ça un vaisseau? Oui, Oui. Vous êtes dans l'univers et le fait d'être passé, c'est pas sous le sable, c'est pas sous la terre, c'était juste un passage pour revenir dans le vaisseau, c'est ça? c'est ça. Pourquoi, pourquoi avoir fait ce passage sous le sable plutôt que d'être télétransporté directement sur le C'est vaisseau? le seul moyen pour prendre une forme qui tienne sur Terre. Oh, d'accord. Est-ce que c'est la première fois que tu prenais une forme humaine comme ça? Oui, Mhm. Est-ce que c'est c'est pas une expérience que je veux recommencer. c'est ce que j'allais te demander? Non, c'est trop lourd, C'est trop trop dense? lourd, c'est trop pesant. D'accord. Et puis, on va pas assez vite. Pour se déplacer? Oui, Oh, tu te déplaces beaucoup plus vite que ça? mais oui. Et puis, c'est moins fatigant. C'est plus réactif. C'est tout de suite. Mhm. Et tu occupes quel espace comparé à la taille d'un humain, par exemple? Sur ma planète, Oui, quand tu es sur ta planète ou sur le dôme, quand tu es dans ta forme naturelle. euh, un tiers. Un tiers, oui. D'accord. D'accord. Et ce dôme sur lequel tu es, quelle taille il a à peu près? Est-ce qu'il est la taille d'une ville, d'un village, d'un... Ça fait, oui, c'est la taille d'une ville. Ça fait des kilomètres et des kilomètres. Hmm. Et donc vous pouvez le déplacer par la pensée, c'est ça? Oui, Est-ce que vous êtes nombreux à vivre sur ce vaisseau? oui, Oui. oui. Et comment est-ce que c'est à l'intérieur? Est-ce que c'est lumineux, c'est sombre? Est-ce qu'il y a du bruit ou pas? Non, c'est calme. C'est C'est calme. très calme. Ouais. C'est très lumineux. Hmm. Mais pas une lumière aveuglante comme ce soleil. Ouais. Une lumière agréable. D'où est-ce qu'elle vient, cette lumière? Elle est produite par la galaxie autour. Oh, ouais. C'est ce qui reflète sur le dôme renvoie une luminosité, un faisceau lumineux, quelque chose de blanc À l'intérieur. à l'intérieur. Mhm. Et quelle énergie vous permet d'avancer, propulser, vous déplacer dans l'univers, dans l'espace? C'est cette étoile qui crée la connexion avec toutes ces petites iodes
Et tout ce qui tourne autour du dôme, Mhm. ça crée une force, quelque chose qui propulse. Mais on n'avance pas très vite. On se déplace tout doucement. D'accord, d'accord. Très bien, merci pour tout ça. Et donc j'imagine que tu dois être heureux, fier quelque part d'avoir accompli cette mission, d'être Ouais. revenu avec cet objet. Toutes les personnes, les êtres autour de toi doivent être reconnaissants. On peut continuer à faire ce qu'on faisait, Ouais. d'avancer. Donc ça va vous permettre d'avancer, Ouais. de déplacer ce dôme, c'est ça? Voilà. Est-ce que tu vis sur ce dôme ou est-ce que tu vis sur une planète et tu es là ponctuellement sur ce dôme? Alors, je vis sur ce dôme. Moi, ma mission, elle est sur ce dôme. Mhm. Et donc ta mission exactement, c'est quoi? C'est de donner cette réparation, cet amour? C'est de me garantir que on continue d'avancer pour prodiguer nos soins, pour proposer nos soins. Oh, donc si je comprends bien ce que tu me dis, tu as plus un rôle de veiller sur le vaisseau, le dôme mécanicien, que de guérisseur, de donner Oui. ses soins? Tout à fait. Mhm. Est-ce que tu peux quand même donner des soins aussi? Est-ce que tu as On cette peut capacité? tous donner des soins, Ouais, mais on doit répartir les tâches. ouais, ouais. Et est-ce que tu aimes les tâches qui t'incombent de t'occuper du Oui, vaisseau? Mhm. on choisit, rien n'est imposé. Mhm. Comment tu fais alors pour l'entretenir? Comment ça se passe? C'est toujours moi qui veille à ce que tout soit en bon état. Il y a une sorte de tableau, Ouais. de, de, de pages, enfin comment dire, comme un espace où chaque petit iode doit être allumé. Mhm. Chaque iode correspond à une fonction du dôme. Si une iode est éteinte, cela signifie que la fonction n'est pas au maximal. Donc c'est moi qui dois aller voir à ce moment-là qu'est-ce qui se passe. Pour l'étoile, c'était l'iode de la mobilisation, du déplacement, Mhm. qui n'avançait pas, qui était éteinte. D'accord. Et le vaisseau, j'essaie de comprendre un petit peu. Est-ce qu'il est dans la même densité, dans la même matière que ce qu'on peut trouver sur Terre? Quand il y a besoin de réparer quelque chose, comment ça se passe? Comment est-ce que tu fais? Ça se fait. L'étoile, elle est arrivée sur le vaisseau, elle a été toute seule se mettre en place. Il n'y a pas de besoin physique, comme vous ici, d'outils pour aller travailler. Mhm. C'est comme si l'étoile était dotée de sa propre intelligence pour aller elle-même là où elle doit aller Mhm. et faire la connexion qu'elle doit faire. Le vaisseau, c'est un tout. Si tu enlèves un morceau, il n'y a plus rien, ça dysfonctionne de partout. D'accord. Est-ce que c'est vous qui l'avez construit, ce vaisseau? Le dôme, il a été fait par mon peuple, Mhm. mais j'étais pas là encore. Mhm. D'accord. Et donc, tu m'as dit que vous vous déplaciez, vous alliez là où on a besoin de vous pour donner de la réparation, de l'amour, de l'énergie, du savoir. Est-ce que vous venez par exemple sur Terre? Est-ce que vous êtes appelé sur Terre ou pas? Alors, on ne vient pas sur Terre parce que on ne peut pas atteindre cette planète trop dure, Trop dense, oui. mais on envoie, on diffuse à chaque personne qui le demande l'énergie nécessaire qu'elle a besoin. Chaque demande est entendue. D'accord. Et toujours quelqu'un y répond. Oh. Donc, comment les gens font ces demandes? Est-ce qu'ils ont besoin d'être conscients? Est-ce que c'est des demandes inconscientes? Est-ce qu'on a besoin de s'adresser spécifiquement à vous? Juste d'envoyer une demande en y pensant, ça nous arrive jusqu'à nous. Oh. Ça envoie un signal sur des petits diodes qui sont reliés aux personnes responsables de dispenser cette énergie. Et à ce moment-là, l'énergie est prodiguée.
Et donc, c'est de l'énergie qui est envoyée depuis le dôme jusqu'à la Oui, personne, qui va l'aider à... tout à fait. À quoi elle sert, cette énergie Alors, exactement? ça peut être une énergie d'amour pour les personnes qui sont en souffrance. Ça peut être une énergie de guérison pour ceux qui ont des problèmes de santé. Ouais. Ça peut être une énergie simplement de bien-être dans sa forme générale. Mhm. Ça peut être aussi une énergie de motivation, de pouvoir trouver sa voie, de pouvoir être accompagné. À ce moment-là, le travail est plus dense. On doit faire ça sur plusieurs jours. L'être humain est difficile à recharger. Qu'est-ce qui fait que l'être humain est difficile à recharger? Il bloque certains faisceaux que nous lui envoyons. Même s'il demande, parfois il n'arrive pas à recevoir correctement. Oh, qu'est-ce qui fait qu'il bloque? Il n'arrive pas à se dire que puisqu'il demande, il va recevoir. Mhm. Si moi, je suis en panne d'énergie, j'ouvre juste ma vanne et je reçois et je prends. Ouais, ouais. L'être humain ouvre la vanne et au moment où il sent que ça arrive, c'est comme si tout d'un coup il avait peur. Il referme. Oh, Donc, parfois, on doit donner en une fois, deux fois, trois fois, des fois beaucoup plus. d'accord. Qu'est-ce que ça vous fait de donner, d'aider comme ça, de donner tout ça, tout cet amour, toute cette énergie? Ça nous fait du bien, Mhm. ça nous prodigue notre raison d'être. Ouais. On est là pour ça. On est là pour vivre ensemble, échanger. Et si on peut donner, on est content. Et si vous recevez, vous acceptez de recevoir, on est encore plus content. Mhm. Donc, c'est d'accepter, de recevoir et de vous remercier, sans Oui, même forcément savoir qui on remercie, qui est tout là à pour fait. nous aider. D'accord. Alors, vous dites que la planète Terre est très dense, très lourde, il y a cette densité. Mm. On parle sur Terre de 3 dimensions, de 3D et de 5D, de passage à la 5D. Vous évoluez dans quelle dimension? Est-ce que ça... Je peux vous poser cette La question? 5D est loin derrière nous. Ouais, d'accord, d'accord, Nous sommes ce que vous pourriez appeler en septième dimension. d'accord. Wow. Et est-ce que vous êtes nombreux sur ce vaisseau, sur ce dôme à Oh vous? oui, Mhm. très nombreux. Nous, nous, c'est pas la différence avec la planète Terre, c'est que nous ne sommes pas un individu à part entière. Nous pouvons comment expliquer? Nous pouvons nous accoler les uns aux autres pour fournir une densité plus large, plus intense d'énergie. Mhm. Et à ce moment-là, nous ne sommes qu'un, alors qu'en fait, nous sommes 10. Mhm. D'accord. Et comment se passe la communication entre vous? Comment est-ce que vous communiquez? Ça se fait par télépathie. Par télépathie, par la L'échange est pensée? constant. Ouais, La d'accord. communication ne se demande pas, elle est là. Mhm. D'accord. Et comment est-ce que vous vous nourrissez? Nous n'avons pas besoin d'énergie alimentaire comme vous. Ouais, L'énergie magnétique nous suffit amplement. Nous c'était... nous nourrissons, plus nous prodiguons de soins, plus nous allons mieux, plus cela nous revigore. Mhm. Donc, de donner des soins ne vous vide pas de votre Non, énergie, au contraire, oui, ça vient vous, ça nous vous rend plus ressourcer, forts. ça vous rend plus fort. Est-ce que vous avez besoin de vous reposer, dormir, récupérer ou pas? Ça va avec le moment, le temps de repos et pendant l'échange du soin. D'accord, d'accord. Et je suis désolé, je suis un peu perdu, donc je pense que je suis passé au vouvoiement, je vais continuer à vous vouvoyer.
Euh, donc vous êtes revenu sur votre vaisseau avec cet objet, et que se passe-t-il ensuite alors? Nous allons continuer notre chemin. Ouais, d'accord. Est-ce que vous avez un nom qu'on utilise pour s'adresser à vous ou pas? Non, Non. car en fait, quand les gens formulent une demande d'aide, quelle qu'elle soit, nous y répondons. D'accord, donc vous n'avez pas de nom pour vous Nous sommes individualiser. forcément interpellés, nous recevons le message de toute façon. D'accord. Cette émission de pensée, cette demande d'aide, fait répercussion sur le dôme, au même titre que les petites étoiles rendent cette lumière possible à l'intérieur du dôme. Vos demandes d'aide allument des petites diodes à l'intérieur de chez nous. C'est la réverbération sur le dôme qui nous alerte. Donc c'est le vaisseau qui reçoit en fait l'information, oui. Mais pas un être en particulier. Non, c'est le vaisseau qui capte la demande et ensuite c'est transmis sur une sorte de tableau, de planche, je ne sais pas comment on pourrait dire, de visuel en tout cas. Donc vous arrivez à vraiment cibler la personne qui a envoyé cette demande? On n'a pas besoin de la voir, on va utiliser le même canal qu'elle a utilisé pour envoyer la demande pour lui faire le retour. Ah. Donc ça reste sur votre vaisseau, vous n'avez pas besoin d'établir de connexion avec l'être sur la planète? Non. Est-ce que vous venez souvent travailler avec la planète Terre, ou vous allez plus à d'autres endroits, ou vous allez là où vous êtes appelé, où on a besoin de vous à travers l'univers, la galaxie? On va partout, on intervient partout, mais la Terre est très, très, très demandeuse. Qu'est-ce que vous pensez de la planète Terre? Comment est-ce que vous voyez la planète Terre, ses habitants? Ils sont en souffrance. C'est une période compliquée. Il y a toujours eu des êtres en souffrance sur cette terre, mais ces derniers temps, cela s'amplifie. Cette douleur est nécessaire apparemment pour aller vers quelque chose de mieux. Donc nous redoublons d'efforts pour répondre aux demandes de tous ces gens, car ils ont besoin de notre aide. Mais alors vous devez connaître cette loi de non-intervention. Est-ce que vous dépassez pas cette loi de non-intervention afin d'apporter cette aide? On répond à leurs demandes. Si quelqu'un envoie un signal qui arrive jusqu'au vaisseau, jusqu'à la coque du vaisseau, c'est que sa demande a besoin d'être entendue. Et vous pouvez répondre. Et on répond. Est-ce que vous devez rendre des comptes à une organisation au-dessus, ou est-ce que vous êtes libre d'aller et de faire ce que vous voulez, là où vous voulez? Non, pas de compte. On n'a pas cette notion de hiérarchie. D'accord. C'est sur un plan uniquement, comment dire, c'est uniquement un ressenti, un échange, une collaboration. Et est-ce qu'il y a des risques pour vous dans l'espace quand vous vous déplacez, de rencontrer non. d'autres vaisseaux, d'autres peuples qui pourraient vous nuire? Non. Non. D'accord. Alors, vous savez peut-être qu'on a un système de mesure de temps sur Terre. Quand vous êtes venu chercher cet objet, est-ce que vous pouvez savoir de quelle année on parlait sur Terre, en quelle année on était? Est-ce que vous pouvez avoir accès à cette information? Alors, je pense que oui, mais je ne m'en suis pas préoccupée. Je me suis juste laissée guider par l'objet où il était placé. Mais il faut juste que je regarde. Oui, merci. C'était il y a quelque temps déjà. On ne parle pas du 20 siècle. C'était
bien avant ça, puisque si je fouille les archives, dans les années 1600, D'accord. Donc vous aviez été dirigé au bon endroit, à la bonne époque, oui, directement. D'accord. Et donc, ok, si vous êtes d'accord, je vous propose qu'on accélère un peu le temps, qu'on aille voir ce qui se passe un peu après. Une fois que vous êtes revenu sur le vaisseau, vous avez ramené cette étoile. Et est-ce que c'est le présent pour vous? Que se passe-t-il ensuite? On peut peut-être avancer un peu plus loin, un événement important pour vous. Où est-ce que vous êtes? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous voyez? je suis dans la galaxie. Ouais. Est-ce que vous pouvez me décrire à quoi ça ressemble? Ce que vous voyez autour de vous? Il fait noir. Est-ce qu'il y a des étoiles au loin ou pas? Il y a de la brume. De la brume? Mm. D'accord. Comme des nuages, Une forme de gaz qui est là? peut-être. Où est-ce que vous vous trouvez par rapport à la galaxie dans laquelle la Terre se trouve? Est-ce que vous êtes dedans, plus loin? Je pense que je suis... Je sais pas. Et que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous faites à cet endroit? Je suis parachutée. Est-ce que vous êtes toujours dans votre dôme, dans votre vaisseau ou pas? J'essaye de le suivre. C'est comme si j'avais fini mon temps. Oh, qu'est-ce que vous voulez dire? En fait, mon atome principal finit par un moment par s'épuiser. Et je suis renvoyée dans ce firmament pour être recyclée. Ouais. Est-ce que votre vie a été très longue comparée à la vie d'un humain, par exemple? Donc, comment ça se passe quand vous partez? Est-ce que vous avez hâte de partir? Est-ce que... Eh bien, c'est ainsi, c'est le cycle. Et comment vous vous sentez là où vous êtes? En paix. En paix? Qu'est-ce que vous pensez de la vie que vous avez vécue à bord de ce vaisseau? J'étais heureux. Ouais. Heureux de rendre possible tout ça. Heureux de participer au bien-être de certaines personnes. Ma course se termine. Ouais. Et c'est bien. C'est une très belle vie, très belle mission, ce que vous avez fait, de venir en aide aux autres, effectivement. Est-ce que vous avez des regrets? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez souhaité faire différemment ou... Non. Non, tout était parfait comme c'était. Oui. Est-ce que vous avez appris des leçons dans cette vie, que vous avez vécue? Que je n'aurais pas échangé ma place contre un terrien. C'est une des plus grosses leçons que vous avez retenues? Oui. L'école de la Terre est très dure. Qu'est-ce qui fait qu'elle est aussi dure, cette école, comparée à d'autres planètes? La complexité du cerveau humain fait
qu'il est très compliqué d'avancer. Ce libre arbitre qui est censé aider Mhm. crée parfois plus de complexité, de difficulté qu'autre chose. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il est parfois difficile de faire des choix et en étant scindé entre la raison et l'intuition, Mhm. c'est encore plus difficile. Oui, sans avoir cette vue d'ensemble, comme des êtres évolués comme vous pourraient l'avoir aussi. C'est ça. D'accord. Et donc là, vous êtes en train de flotter dans l'espace, c'est ça? Ouais. Est-ce que vous pouvez me décrire la sensation de flotter comme ça, ici, à cet Une endroit? sensation de légèreté, Mhm. de liberté, d'accomplissement, de retour à la maison. Mhm. Et est-ce qu'il y a eu une cérémonie particulière, quelque chose pour votre départ depuis le vaisseau, ou ça s'est fait naturellement? Ça se fait naturellement. Ça se fait. Les autres étaient présents, se doutaient, sont conscients de ce Nous qui s'est sommes passé? plusieurs à partir comme ça en même temps. C'est quelque chose de quotidien. Mhm. Le renouvellement se fait ainsi. C'est comme une pluie en boucle. Mhm. D'accord. Les atomes terminent leur vie et de nouveau se créent. Donc, est-ce que vous ressentez d'autres présences autour de vous, dans cet espace, dans ce nuage, ou pas? Bien sûr, Ouais. c'est habité de partout. Mhm. Toutes les galaxies, toutes les planètes, tous les êtres de toutes les planètes, tout se réunit ici, tout D'accord. se retrouve. Et que se passe-t-il après? Qu'est-ce Et que vous... Oui, pardon. même certaines âmes humaines peuvent être là. Oh, Tout est possible. Mhm. Et que se passe-t-il ensuite, alors, pour vous? Rien. Vous restez là? Vous C'est la attendez? fin. Voilà. Plus d'énergie pour prodiguer quoi que ce soit. Et juste attendre d'être recyclé, peut-être, Ouais. de décider d'être cueilli d'une autre façon. Si vous êtes d'accord, on peut avancer justement un peu plus loin au moment où cette transformation, ce recyclage, comme vous avez dit, se fait. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? C'est une énergie de la galaxie qui se met en mouvement autour de plusieurs atomes en fin de vie Ouais. pour pouvoir recharger les batteries quelque part, redonner naissance de ces plusieurs atomes en un seul. Ah, vous voulez dire que tous ces atomes fusionnent, pour ne faire plus qu'un? Voilà. Est-ce C'est que, ainsi que ça redémarre. est-ce que chaque atome correspondait à une âme? Est-ce qu'on peut dire ça? Un fragment, Un fragment? car nous sommes, pour être nous-mêmes, déjà plusieurs atomes, et parfois des milliers d'atomes pour former un seul corps, un seul être, comme vous dites. Je comprends. Où est-ce que vous allez alors? Où est-ce que... Et à ce moment-là, quand on redevient un atome en état, on peut de nouveau atterrir sur notre dôme. Oh, vous retournez sur le dôme? Voilà. Est-ce que vous êtes transporté automatiquement sur ce dôme, ou est-ce qu'il repasse dans ce nuage là où vous êtes? Non, Vous allez... on y va automatiquement. D'accord. Il n'y a pas d'attente. Les choses se font naturellement. Une fois que l'atome est en place.
Et donc, est-ce que vous reprenez le même rôle de mécanicien, si je peux me permettre? Non, Ou qu'est-ce ça que change à chaque fois. ça change à chaque fois? Parce qu'en fait, on revient pas, on n'est pas le même quand on revient. On est un fragment de plusieurs autres. Donc on ferme un nouvel atome. Une énergie différente, une Une vibration énergie, différente. oui. Mhm. Et cette fois-ci, l'énergie que vous avez, à quoi elle correspond? Je suis au soin. Oh, Je suis dans le, comment on appelle ça? Le fait de disperser, de trouver les bonnes personnes qui peuvent donner le soin qui correspond à la demande. Je réunis tous les atomes nécessaires pour répondre à la demande de la personne. oh, vous voulez dire que vous avez, euh, comment je pourrais expliquer ça, un rôle d'organisateur quelque part? Oui, comme un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre, voilà. Donc vous ne donnez pas le soin directement, vous Non. allez mettre en relation les êtres qui ont besoin, les êtres qui sont capables de donner le soin. Et je canalise l'énergie primaire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ensuite, j'envoie l'information au groupe d'atomes quels soins ils ont besoin pour cette personne. J'envoie l'information. Donc votre tâche est très importante, vous passez beaucoup d'informations. Oui. Ouais. Mais toutes les tâches sont importantes. Bien sûr. Ouais. Et en fait, peu importe quelle que soit celle qu'on fasse, parce que mon rôle n'est pas figé. Aujourd'hui, je fais ça. Et demain, je serai peut-être dans le groupe de ceux qui dispatchent. Et après-demain, je serai peut-être de nouveau à la réparation. Ou... Vous voulez dire au cours d'une même vie ou après avoir été recyclé? Non, après avoir été recyclé. D'accord. Et la tâche où vous allez, le poste auquel vous êtes affecté, est-ce que vous le choisissez ou est-ce que vous êtes guidé là-bas On est guidé en fonction de l'énergie qu'on a, notre nouvelle énergie quand on arrive. D'accord. En fonction des besoins du moment, en fonction de ce qui a besoin d'être mis en place. Ouais. Et ce travail de chef d'orchestre que vous avez actuellement, comment vous le vivez, Je l'ai choisi en conscience, donc je l'apprécie. C'est très impressionnant de voir toutes ces demandes qui arrivent. Il y a beaucoup plus de demandes que de failles dans le vaisseau. Qu'est-ce que vous voulez dire? Beaucoup plus de demandes d'aide que de réparations nécessaires à faire au sein du vaisseau. Oh, c'est intéressant que vous compariez les demandes de personnes qui ont besoin d'aide et les réparations du vaisseau. Est-ce qu'il y avait des moments où le vaisseau demandait plus de réparations qu'il y avait de demandes Non. 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 Est-ce que le vaisseau a besoin de beaucoup de réparations? Besoin beaucoup de surveillance et de contrôle, mais pas de réparation. Les êtres humains ont besoin de beaucoup de réparation. Ce qui est presque paradoxal, puisque votre dôme a l'air d'être là depuis très 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 longtemps. Tout à fait. Ouais. Donc ce que je comprends, c'est que les êtres humains ont besoin de plus d'attention que d'autres êtres sur d'autres planètes? Oui. Les autres planètes sont plus autonomes pour
trouver l'énergie nécessaire à leur réparation. Ouais. Notre activité principale reste sur la Terre. Et est-ce que vous pouvez interagir, communiquer avec les terriens, leur apprendre justement à s'auto-réparer On essaye, mais je pense qu'il y a des personnes plus compétentes que nous pour faire ça. Vous voulez dire d'autres êtres, des étoiles? Oui, Ouais. Qui ont ce rôle d'enseignant. Vous avez Oui. plus un rôle de guérisseur. oui. Mhm. On parle de famille d'âmes de guérisseurs, par exemple. Est-ce que c'est un peu la même chose? Est-ce que Par rapport à la Terre, par rapport à la Terre, oui, est-ce qu'on peut, pour vous, est-ce que c'est la même chose aussi? Est-ce que on peut considérer que vous êtes de la famille d'âmes des guérisseurs? on pourrait dire ça, mais comment dire? Notre fonction, c'est ça. Donc, il n'y a pas d'autre famille de toute façon chez nous. Mhm. D'accord, Notre peuple, c'est ça. très bien. Je vous remercie énormément pour toutes ces informations. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez me partager sur là où vous êtes, ce que vous faites aujourd'hui? Je suis content d'avoir pu expliquer tout ça. Pourquoi c'est... Pardon. C'est important que c'est important de vous faire savoir que vous n'êtes pas seul. Qu'on ait conscience que vous soyez là et qu'on a Oui. d'aide. Alors, vous parlez aujourd'hui à travers le corps de... Est-ce que l'âme est une réincarnation, un recyclage de votre âme? Est-ce que vous êtes la même âme, le même atome, la même énergie, ou c'est différent? Pas du tout. Alors, je suis un peu perturbé parce que cette séance ne se passe pas du tout comme les séances que j'ai l'habitude de faire. Qu'est-ce qui fait que vous êtes venu aujourd'hui, vous êtes présenté si vous n'êtes pas une réincarnation de vous? J'avais besoin de vous parler de ce que nous faisons, de vous transmettre le message que tous les êtres ont une réception de leur message d'aide. Donc de ne pas avoir peur de vous appeler à l'aide, Oui. de demander de l'aide. Alors, quand on s'adresse à vous, est-ce qu'il y a un protocole, quelque chose à faire qui soit plus efficace qu'autre chose, ou c'est juste... Juste la pensée, juste l'émission, la demande. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, en fonction de la puissance de l'émission, cela arrive jusqu'à notre dôme. C'est cette puissance-là qui fait que ça parvient à nous. Et donc d'être dans la gratitude quand ça va mieux. Oui. Toujours. Magnifique. Amour, gratitude, respect. Ouais. Je vous remercie énormément pour cet honneur que vous nous avez fait aujourd'hui, de connecter, de nous passer ce message. J'imagine que ce serait bien de pouvoir partager ce message au maximum de personnes, si bien sûr on est d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord également? Bien sûr, c'était le but. Ouais. Magnifique. Merci. Merci à vous. Est-ce que vous avez un message particulier que vous souhaiteriez donner aujourd'hui? Merci pour la transmission, pour l'ouverture du canal. Il n'est pas toujours facile de s'initier dans l'esprit d'un terrien pour communiquer. Cela est compliqué pour nous, car nous ne fonctionnons pas comme ça habituellement.
Oui, Merci, avec, merci. avec plaisir. Donc, qu'est-ce qui vous a permis de venir connecter, communiquer à travers quoi? Est-ce que c'est un voyant qui s'est allumé sur votre tableau? Est-ce que... On pourrait dire ça. C'est une ouverture très large d'un coronal, quelque chose qui n'est pas courant chez vous. Vous voulez dire qu'il y a une ouverture particulière chez Oui, qui permet ces connexions? oui. Mhm. Est-ce que vous aviez déjà une connexion particulière avec avant cette connexion aujourd'hui ou pas? Non. Non, c'est la première fois. Après, peut-être que d'autres atomes ont pu intervenir lors d'une demande. Oh, d'une demande de sa part pour recevoir Oui. un soin. Je vous remercie énormément. Ça fait bizarre de ne pas avoir de nom à utiliser pour m'adresser à vous. Et je tiens à vous remercier vraiment pour tout ce que vous faites pour nous tous sur Terre, pour tous ces soins que vous nous apportez, cet amour, cette énergie, et pour avoir permis cette connexion aujourd'hui pour nous passer ces beaux messages. Merci. Et donc je vais vous laisser repartir, retourner là d'où vous venez, avec énormément de gratitude et beaucoup de remerciements pour toutes les informations que vous nous avez données aujourd'hui. Ai-je la permission de questionner le subconscient? Oui. Merci. Alors, je vous remercie d'être là, je vous remercie d'accepter de répondre à mes questions aujourd'hui. Je suis un petit peu perdu puisque la séance n'a pas pris la direction à laquelle je m'attendais. Je m'attendais à explorer une vie passée ou... En quoi c'est important pour de vivre cette expérience, d'autoriser, de permettre cette connexion aujourd'hui? Dans son besoin d'apporter de l'aide, dans son besoin de prendre soin de l'autre, dans cette mission qu'elle s'est donnée sur cette terre, il y a toujours cette ouverture, cette bouée qu'elle doit lancer aux autres. Donc, quelque part, elle a une vibration très similaire à cet être avec qui elle a connecté aujourd'hui. On peut dire ça, comme ça. Elle a toujours tendance à faire passer l'autre avant elle. Et elle commence à comprendre qu'il est difficile de répondre à une demande accrue, mais qu'il est important de donner l'autonomie aux autres pour chercher eux-mêmes cette aide. Très bien, merci. Alors, si je comprends bien, la vie de cet être se passait quelque part en même temps. C'était une connexion qu'il y avait en direct, instantanée avec nous. Et ça n'est pas du tout une des vies passées de... C'est bien ça, hein? Tout à fait. Très bien. Donc, quelque part, quand on demande de l'aide à Dieu, à la source, à nos guides, c'est ces êtres qui vont répondre? Il y a de fortes chances que ça soit eux. Leur réponse dépend de l'intensité de la demande. Parfois, les demandes restent trop superficielles et se font avec une sorte de banalité qui ne les atteint pas. Et on peut leur envoyer toutes sortes de demandes? Oui. Waouh! Incroyable. Ils travaillent en autonomie
Mais ils ne sont pas les seuls à recevoir le message. En parallèle de l'information qui arrive jusqu'à leur dôme, elle nous parvient aussi. Et nous, les guides, les anges, les âmes qui veillent sur les terriens, nous pouvons nous allier au moment du soin, à leurs propres soins. Oui. N'est pas limité à... Non. D'accord. Magnifique. Merci vraiment à tous. Et j'imagine que des êtres comme ces êtres qui vivaient dans cet atome, il doit y en avoir d'autres. Il doit y avoir d'autres peuples qui ont des missions similaires. Bien sûr. D'accord. Nous vous disons souvent que vous n'êtes pas seul sur Terre. Oui, effectivement. Et c'est difficile pour nous de le concevoir. Oui, nous nous en rendons compte. Mais dites-vous bien que seul, c'est vraiment un euphémiste, car nous sommes très très nombreux là-haut, à vos côtés, au quotidien, malgré tout ce que vous pouvez traverser. Oui. Je vous remercie pour toutes ces informations. Quelle magnifique séance, vous ne trouvez pas? Et quelle chance de savoir qu'il y a toujours quelqu'un qui veille sur nous et qui est là pour nous aider. Alors si vous avez besoin d'aide dans votre vie, quel que soit le domaine relationnel, santé, travail ou autre, n'hésitez pas à faire vos demandes à l'univers, à Dieu ou à la source. Si Dieu ne peut pas vous répondre directement, l'univers saura vous répondre et vous apporter ce dont vous avez besoin d'une façon ou d'une autre. Et en plus, c'est gratuit. Soyez simplement dans le respect et la gratitude et acceptez le cadeau qui vous est donné. Mais comme le dit la citation bien connue, faites attention à ce que vous souhaitez car cela risque de vous arriver. Le plus difficile, dans un premier temps, est de bien cibler vos besoins et de bien formuler votre demande. Avant de faire votre demande, demandez-vous pourquoi vous souhaitez telle ou telle chose. Demandez-vous ce qu'il y a vraiment derrière cette demande. Vous souhaitez vraiment avoir une augmentation ou est-ce pour vous la solution que vous voyez pour pouvoir emménager dans un lieu de vie plus agréable? Vous souhaitez vraiment que votre collègue soit muté dans un autre département ou vous recherchez simplement à vous épanouir dans un environnement de travail plus serein? Formulez vos demandes avec le cœur, formulez-les de façon à ce qu'elles soient justes pour vous et pour les autres personnes autour de vous. Formulez vos demandes positivement et laissez ensuite l'univers vous apporter exactement ce dont vous avez besoin. Laissez l'univers s'occuper des détails et laissez-le vous répondre peut-être d'une façon dont vous n'aviez même pas pensé. Par exemple, « Merci de m'aider à rencontrer le partenaire parfait pour moi » ou « Merci de m'aider à trouver la sérénité dans mon environnement de travail ». Savoir formuler une bonne demande avec le cœur est déjà un bon début. Mais d'après ce que ce voyageur a partagé, il nous reste ensuite à accepter l'aide qui est envoyée. Et peut-être que cela passe par un licenciement qui va vous amener vers un meilleur emploi, un déménagement dans une autre région, ou encore d'accepter de faire une sortie avec des amis. Laissez-vous porter, ayez confiance, soyez dans la gratitude, et comme j'ai l'habitude de le répéter, tout est parfait. Alors merci à ce voyageur pour nous avoir fait confiance à relayer son message. Merci à ma cliente d'avoir accepté de vous partager un extrait de sa séance. Et merci à vous pour votre intérêt et votre écoute, et je l'espère, à bientôt.